De l'Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Annoncer le message qui dépasse le messager. C'est le message, le sujet de la méditation d'aujourd'hui, qui découle de l'évangile d'aujourd'hui et du mystère d'aujourd'hui, mystère de la Trinité Sainte. L'Église aujourd'hui propose de méditer le mystère de la Trinité Sainte à travers l'évangile de saint Matthieu, qui décrit les derniers moments que Jésus passe ensemble avec ses disciples. Et à la grande surprise, vers la fin de la mission de Jésus ici sur la terre, certains de ses disciples, qui notamment marchaient avec lui depuis le début et écoutaient tous les enseignements de Jésus, démontrent les doutes, sans bien comprendre la signification et le rôle de la mission du Maître. Curieusement, tous les évangélistes mentionnent les moments de doute des apôtres après la résurrection de Jésus. Ce n'était pas uniquement le cas de Thomas, incrédule, dans l'évangile de Saint Jean, mais aussi dans les évangiles de Marc, de Matthieu, de Luc, on parle de doutes. Mais de doutes, on pourrait dire collectifs. Et l'Église n'a pas eu honte de partager fidèlement une telle expérience spirituelle de ceux qui étaient considérés depuis le début comme des piliers de fondation de l'Église. Et ce qui est intéressant, c'est de voir les réactions de Jésus par rapport aux doutes des apôtres. Il y a des cas où nous voyons Jésus qui réprimande les disciples, mais aussi nous voyons Jésus qui s'approche de ceux qui sont dans la situation de doute. En tout cas, Jésus réagit. Il se préoccupe d'eux. Il ne les ignore pas. Dans l'évangile d'aujourd'hui, après avoir s'approché d'eux, Jésus envoie en mission ses disciples douteux. Ça, il faut dire que c'est une pédagogie assez spéciale. Et qu'est-ce que Jésus veut nous dire par une telle réponse? Humainement parlé, logiquement, on dirait il faut tout connaître, il faut tout comprendre pour pouvoir transmettre le message. Mais pas dans ce cas. Jésus propose ici l'évangélisation, non uniquement comme une suite du sommet de la connaissance de Dieu. Il propose plutôt l'engagement dans l'annonce de la bonne nouvelle comme une voie d'approfondissement de foi de celui qui annonce, de celui qui obéit au commandement d'évangélisation. Même si je ne comprends pas encore tout, j'annonce ce qui m'est déjà offert. Parce que le message devrait rester au-delà de son messager. Pourquoi? Pour que l'évangélisation, pour que l'annonce ne soit pas une imposition de convictions personnelles d'apôtres, mais plutôt un engagement fidèle d'annoncer ce que Dieu lui-même
avait donné à transmettre. Et tel message, message divin, toujours dépasse l'apôtre. Aussi, pour éviter une auto-justification qui dirait « parce que je ne comprends pas encore tout, j'attends et je ne m'engage pas à l'annonce ». Donc, selon un principe qui dit « il faut croire pour comprendre », nous pouvons traverser cela en disant « il faut annoncer la bonne nouvelle pour pouvoir la découvrir en plénitude ». Parce que le fruit de l'évangélisation, ce n'est pas seulement la propagation de messages de Jésus, mais aussi la chance pour le messager d'approfondir la compréhension de ce message qu'il annonce. Et le mystère que nous contemplons aujourd'hui, le mystère de la Trinité sainte que nous célébrons aujourd'hui, est une réalité qui sera toujours au-delà de celui qui l'annonce. Et à vrai dire, nous ne sommes pas appelés à connaître et jongler tous les arguments pour convaincre les autres. Mais plutôt nous sommes appelés à témoigner de l'existence aimante du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Nous ne sommes pas capables de tout comprendre, mais nous sommes capables de nous approcher progressivement de ce mystère de la Trinité Sainte qui nous invite activement à partager sa vie divine avec nous. Que le Père devienne pour nous une source permanente de vie. Que le Fils devienne de plus en plus notre frère qui partage tout avec nous pour notre salut. Que l'Esprit devienne de plus en plus une lumière réelle qui nous aiderait à découvrir cet amour divin envers nous. Trinité Sainte, mon tout, ma maison paternelle, je voudrais être un témoin de ta présence aimante dans ma vie.